Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude du Nouveau Testament et de nouvelles histoires et expériences à vivre avec notre Sauveur Jésus-Christ. Cette semaine, chers frères et sœurs, nous avons beaucoup de chapitres à lire. Nous avons Matthieu les chapitres 21 à 23, nous avons Marc chapitre 11, Luc les chapitres 19 et 20 et Jean chapitre 12. Nous trouvons certaines histoires qui se répètent dans chacun de ces chapitres, mais qui peuvent être différentes selon certaines choses. Mais quoi qu'il en soit, c'est à nouveau de belles expériences qui nous aident à mieux connaître notre Sauveur Jésus-Christ, à savoir comment il agit dans la vie des personnes et comment est-ce que nous pouvons suivre son exemple. Le Sauveur avait faim après avoir voyagé de Béthanie à Jérusalem. Et un figuier au loin semblait être une source de nourriture. Mais en approchant de l'arbre, Jésus découvrit qu'il ne portait pas de fruits. C'est ce que l'on découvre dans Matthieu chapitre 21 et dans Marc chapitre 11. Dans un certain sens, le figuier était comme les dirigeants religieux à Jérusalem. Leurs enseignements étaient vides et leur manifestation extérieure de sainteté n'apportait pas de nourriture spirituelle. Les pharisiens et les scribes semblaient observer de nombreux commandements, mais ils passaient à côté des deux plus grands que nous allons étudier cette semaine, qui est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Par contraste, beaucoup de personnes avaient commencé à reconnaître de bons fruits dans les enseignements de Jésus. Lorsqu'il arriva à Jérusalem, ces personnes l'accueillirent en se servant de branches coupées sur des arbres pour pouvoir paver son chemin, se réjouissant qu'enfin la prophétie ancienne s'accomplissait. Ton roi vient, prophétie que l'on trouve dans Zacharie. Pendant notre lecture de cette semaine, puissions-nous penser aux fruits des enseignements et du sacrifice expiatoire du Sauveur dans notre vie et à la façon dont nous pouvons porter beaucoup de fruits, et notamment aux personnes qui se trouvent autour de nous. La première histoire sur laquelle j'aimerais m'attarder aujourd'hui est une histoire que j'affectionne particulièrement. Et je suis vraiment excitée de pouvoir partager cette petite histoire avec vous que l'on trouve dans Luc chapitre 19 et qui est l'histoire de Zachée. C'est une histoire charmante avec un message profond et je dirais même avec différents messages selon nos circonstances et notre point de vue. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir cette analogie d'un billet d'argent qui a une certaine valeur. Prenons par exemple un billet de 1000 francs. Si je venais à froisser ce billet, à le salir ou à le piétiner, est-ce que cela changerait quelque chose à sa valeur? Bien sûr que non. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quel que soit l'état de ce billet, nous savons ce qu'il vaut, c'est-à-dire 1000 francs. Parce que dans notre économie, peu importe à quoi ressemble le billet à l'extérieur ou à quel point il a l'air usé ou peu attrayant, il conserve toujours sa pleine valeur de 1000 francs. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte cette analogie? Je vous fais part de cette analogie parce que j'aimerais que vous gardiez ce principe à l'esprit alors que nous allons examiner l'histoire d'un homme nommé Zachée dans Luc chapitre 19 et dont vous voyez l'image sur votre écran. Alors, commençons par en apprendre un peu plus sur cet homme. Lorsque nous lisons les Écritures, je vous invite à prendre vos crayons de couleur et à noter les choses que nous apprenons sur Zachée dans Luc chapitre 19. Dans les 4 premiers versets et ainsi qu'au verset 7, on nous donne des expressions ou des mots pour le décrire. Là, dans ces versets, on voit qu'il était chef parmi les publicains, ce qui signifie qu'à l'époque, il était le collecteur d'impôts. On nous dit qu'il était riche, comme beaucoup de collecteurs d'impôts, et qu'il était de petite taille, ce qui signifie qu'il était petit, juste un petit gars. Il est décrit comme étant un pécheur, en tout cas aux yeux des gens de sa communauté.
Donc c'est ainsi que Zachée est perçu. Sa profession a automatiquement apporté cette étiquette sur cet homme avec elle. Et lorsque l'on regarde cette liste, on commence à comprendre pourquoi est-ce que les habitants de Jéricho ont pu être tentés de le traiter comme ils le font dans cette histoire. Et comment le traitent-ils? Revenons dans les versets 1 à 4. Jésus entra et traversa Jéricho. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. J'aime particulièrement cette histoire, chers frères et sœurs, et j'aime cet homme en tant que personnalité. Il y a juste quelque chose que je dirais de délicieusement charmant à imaginer, ce petit bonhomme se balançant avec enthousiasme dans l'arbre pour pouvoir voir Jésus. On ne voit généralement pas des hommes adultes grimper aux arbres. On a plutôt tendance à voir des enfants ou nos jeunes. Mais comment est-ce que les gens l'ont-ils traité? Et je vous invite à prendre une autre couleur et à marquer dans vos écritures la manière dont ces personnes le traitaient. Ils ne pouvaient y parvenir à cause de la foule. Donc d'une certaine manière, ils l'ont méprisé, ils l'ont évincé. C'est sûr qu'être un publicain, un collecteur d'impôts, c'est un statut social que l'on méprise. Il était riche, un statut religieux, il était pécheur et en plus, il était petit. Il avait un physique méprisable. Je peux juste l'imaginer, et si on se frayait un chemin à travers la foule pour voir Jésus, et les gens qui devaient bloquer et marmonner et dire, oh non, regarde, c'est Zachée, allez, viens, on lui bloque le passage pour obstruer son chemin. Il n'y avait personne qui avait envie de lui dire, viens ici, je sais que tu as du mal à voir, laisse-moi t'aider à travers la foule. Et cette phrase, il était de petite taille, chers frères et sœurs, me tient vraiment à cœur. Je sais que cela signifie qu'il était petit, mais plus que cela, à leurs yeux, il était de petite taille. Il était considéré comme inférieur à eux. Ils le méprisaient au sens propre comme au sens figuré. Il ne fait pas partie de la foule. Il est de petite taille sociale. Maintenant, nous allons nous arrêter ici un instant pour comparer les Écritures à nous-mêmes. De nos jours, chers frères et sœurs, quelles sont certaines des choses qui rendent les personnes de petite taille aux yeux des autres? Quelles sont certaines des raisons pour lesquelles nous excluons les gens, les ignorons, voire même les méprisons? Et nous trouverions probablement beaucoup de mêmes raisons pour lesquelles les habitants de Jéricho méprisaient Zachée, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a quelque chose dans leur apparence physique que nous n'approuvons pas. Ils sont peut-être trop grands, trop petits, trop gros, pas assez beaux au sens mondain. Ou bien ils s'habillent différemment, ou ils ont un handicap. C'est peut-être même racial, ou les différences ethniques nous amènent à les voir différemment. C'est peut-être quelque chose à propos de leur personnalité. Ils sont bizarres, socialement maladroits, qu'ils font quelque chose d'ennuyeux ou qu'ils ont des faiblesses qui leur donnent peu de stature à nos yeux. Peut-être que ces personnes de petite taille, nous les voyons différemment à cause de leur statut religieux, parce qu'ils ne sont pas actifs ou qu'ils ne sont pas suffisamment saints ou qu'ils vivent certains commandements et pas d'autres. Zachée, chers frères et sœurs, est partout autour de nous, dans nos lieux de travail, nos salles, nos écoles, dans la salle à manger, dans nos couloirs, dans nos quartiers, dans la société en général et même dans nos chapelles. Ce sont ces personnes qui, pour une raison quelconque, ne semblent tout simplement pas s'intégrer, ou nous ne leur permettons pas de s'intégrer. Ils ne font pas partie de la foule. Alors ils sont poussés vers les marches, laissés à l'extérieur, regardant à l'intérieur ou dans leur arbre, seuls,
regardant vers le bas, espérant juste avoir un aperçu de l'excitation que tout le monde semble ressentir. Lisons maintenant la suite de l'histoire, parce que Jésus va nous montrer par son exemple ce que nous devons faire lorsque nous rencontrons les Zachées de nos vies. Dans les versets 5 à 10, et je vous invite à prendre une autre couleur, nous allons voir comment Jésus a traité Zachée, et j'espère que nous copierons son modèle. Verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Peut-être devrions-nous faire une pause et marquer ce verset dans notre couleur. Comment les gens l'ont traité? Ils murmurent parce que Jésus va être son invité à cause de la façon dont ils le voient. Ils se plaignent. Comment ça? Jésus va aller chez Zachée, ce petit pécheur? Pourquoi lui? Mais c'est bien la dernière personne dans cette ville avec qui je m'attendrais à ce qu'un homme comme Jésus veuille passer du temps. C'était peut-être leur réflexion de l'époque. Continue, verset 8. Et Zachée se leva et dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris quelque chose à quelqu'un par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. » Ce verset nous montre qu'au final, c'était un homme bon. Il n'est pas malhonnête et qu'il essaye de réparer les choses si une erreur a été commise. Verset 9. Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Alors, que pourrions-nous marquer ici, chers frères et sœurs? Il l'a vu en premier. Et nous aussi, nous devons apprendre à voir ces personnes, à ne pas les ignorer ou à les regarder de travers. Jésus était capable de voir l'individu à travers la foule. Dans le verset 5, « Car aujourd'hui je dois demeurer dans ta maison. » Jésus avait fait le choix de demeurer et avec lui. Il a fait bien plus que simplement le remarquer. Il ne s'est pas contenté de le saluer ou de reconnaître son existence dans cette âme. Non, il a passé du temps avec lui. Il lui a accordé son attention et son amitié. Et je pense juste que c'est un visuel merveilleux pour chacun d'entre nous. J'imagine juste Jésus regarder ce petit homme accroché à sa branche dans le sycomore et avec un regard heureux sur son visage, lui dire « Zachée, descends, pour aujourd'hui c'est avec toi que je vais rester dans ta maison. » Et j'aime les mots « il faut que », je dois juste passer du temps avec toi, je vais déjeuner avec toi. Et Zachée, fou de joie, glisse du train de là pour passer la journée avec Jésus. De toutes les personnes avec lesquelles Jésus aurait pu déjeuner ce jour-là, dans toute la ville de Jéricho, il a choisi Zachée. Et nous pourrions également vouloir souligner comment Jésus l'a vu dans le verset 9. Plus tôt, nous avons découvert que lorsque les gens ont vu Zachée, ils ont vu un pécheur, un traître, un paria, quelqu'un de petite stature. Mais qu'est-ce que Jésus a vu selon le verset 9? Il a vu un fils d'Abraham. Les Juifs se vantaient d'être les enfants d'Abraham. Il était le père de leur nation. Et c'est significatif parce que les gens ne considéraient pas Zachée comme l'un d'entre eux. Et d'une certaine manière, notre Sauveur Jésus-Christ leur rappelle que Zachée était l'un d'eux, un frère de leur nation. Et beaucoup d'entre eux ont vraiment besoin de notre salut. Dans de nombreux cas, les Zachées ont vraiment du mal. Ils luttent pour pouvoir trouver leur place. Ils luttent avec leur estime de soi.
Ils luttent avec la vie en général. Et parfois, tout ce qu'il faut, c'est un Jésus pour venir leur montrer de l'amour et de l'attention, qu'ils valent quelque chose aux yeux de quelqu'un d'autre. Chers frères et sœurs, que nous enseigne cette vérité? Eh bien, tout simplement, lorsque nous rencontrons les hachés de notre vie, nous pouvons suivre l'exemple du Sauveur, en les voyant et remarquant, en demeurant et restant avec eux, en leur donnant de notre temps et de notre attention, en reconnaissant leur valeur en tant que fils et filles de Dieu, en les cherchant et en les sauvant. Il y a deux choses, chers frères et sœurs, que j'aime beaucoup et que j'ai appris de cette expérience. La première est que je vous demanderai, avez-vous déjà eu une expérience où quelqu'un vous a tendu la main, comme Jésus l'a fait ce jour-là avec Zachée à Jéricho? Que s'est-il passé et qu'avez-vous ressenti? Pour ma part, dans un moment difficile de ma vie, je me suis retrouvée seule, toute seule. Et c'était vraiment difficile. Je n'avais pas toujours été un bon exemple. Je n'avais pas toujours été active dans mes obligations. Beaucoup me tournaient le dos par leurs critiques, par leurs jugements. Certains ne voulaient même plus croiser ma route, au point que je n'arrivais plus à voir mon Sauveur Jésus-Christ. Je ne savais plus comment être en mesure de voir le Christ à nouveau dans ma vie. À ce moment où tout était devenu difficile et qu'il semblait être ma seule source d'aide et de réconfort. Chers frères et sœurs, mon oncle et ma tante ont été dans ma vie les personnes que j'avais besoin pour m'aider à atteindre mon Sauveur. Ils m'ont vu dans mes épreuves. Ils sont demeurés à mes côtés. D'une certaine manière, j'ai demeuré chez eux. Ils ont passé du temps avec moi et ils m'ont vu comme Dieu me voyait. Ils m'ont recherché, soutenu et m'ont sauvé. Ils sont la raison pour laquelle je me tiens devant vous aujourd'hui. Ce jour-là, dans mon propre sorte de sycomore, ils m'ont vu et ils ont demeuré avec moi. Ils ont suivi l'exemple du Sauveur ce jour-là. Chers frères et sœurs, je nous invite à penser et à écrire le nom d'un Zachée dans notre monde sur un bout de papier et à le glisser dans Luc chapitre 19 dans nos Écritures. Écrivez le nom d'un Zachée dans votre propre vie. Et je suis convaincue que tout le monde devrait pouvoir penser à au moins un Zachée. Beaucoup de Zachées sont tout autour de nous et je nous encourage à réfléchir à cette question. Que ferons-nous pour suivre l'exemple du Sauveur la prochaine fois que nous les verrons? Réfléchissons à une manière spécifique de montrer à cette personne un amour et une attention semblables à ceux du Christ, comme Jésus l'a fait ce jour-là à Jéricho. Jésus a décidé de déjeuner avec son Zachée. Il a publiquement défendu son caractère et sa valeur. À quoi cela ressemble-t-il pour nous? Cela signifie peut-être que nous nous asseyons avec eux à leur table de déjeuner, ou que nous les appelons pour rejoindre notre table avec notre groupe d'amis. Peut-être que cela signifie entamer une conversation avec eux et leur demander comment ils vont. Cela signifie peut-être aussi les inviter à une activité ou à dîner chez nous. Cela peut même être aussi simple que de lui sourire et de lui dire bonjour. Ce serait au moins un début. Donc, qu'allons-nous faire, chers frères et sœurs? Une fois et seulement une fois que vous avez exécuté votre plan, vous pourrez retirer ce papier de vos Écritures. Il y a une autre façon de voir et d'interpréter cette histoire, cette expérience. Chers frères et sœurs, peut-être que vous ne vous voyez pas comme faisant partie de la foule dans la parabole. Peut-être avez-vous l'impression que vous êtes Zachée.
Vous avez l'impression d'être celui qui se trouve à l'extérieur, regardant dans ou dans votre âme tout seul. Quel est le message de la parabole pour vous, chers frères et sœurs? Si vous vous considérez comme un Zachée, veuillez reconnaître votre véritable valeur pour lui et combien il vous aime et est conscient de vous. Jésus voit toujours l'individu à travers la foule et je peux vous garantir qu'il vous voit. Il a toujours du temps pour vous et qu'il désire demeurer avec vous, que vous êtes toujours le bienvenu dans son royaume, quelle que soit la façon dont les personnes autour de vous vous traitent, vous jugent ou vous regardent. Alors, s'il vous plaît, descendez de votre âme et assurez-vous de souper avec le Maître. Revenons à notre analogie du billet de 1000 francs. Comment les gens peuvent être pareils? Peu importe ce que nous ressemblons à l'extérieur ou à quel point nous pouvons nous sentir épuisés, peu attrayants et que nous pensons que nous sommes différents, sachez que nous avons tous la même valeur. Parce que c'est ainsi que Jésus nous voit. Nous sommes d'une valeur incroyable. Rappelez-vous cette écriture dans Doctrine et Alliance, section 18, verset 10. La valeur des âmes est grande aux yeux de Dieu. Et par conséquent, c'est ainsi que nous pourrons chercher à voir tous les autres. Lorsque nous verrons les Zachées dans notre vie, ne nous arrêtons pas simplement à les regarder et à les voir, mais invitons-les à descendre de leurs arbres, à demeurer avec nous, car ils sont aussi des fils et des filles de Dieu. Cherchons à voir et à sauver ce qui se trouve dans les sycomores. Chers frères et sœurs, avec cette merveilleuse histoire de Zachée, notre Sauveur nous enseigne comment aimer les autres. Il y a des personnes qui rencontrent beaucoup de difficultés à venir au Christ, qui ne savent pas comment faire, et c'est peut-être parfois un chemin éprouvant. Le Sauveur voit Zachée et lui dit qu'il va demeurer chez lui. Notre Sauveur cherche les plus petits au-delà de la foule. Qui donc parmi nous ne peut venir à lui à cause de quelqu'un ou de quelque chose? Chers frères et sœurs, nous avons besoin de 3 choses dans notre vie. La première est d'être vu et connu. La deuxième est d'être appelé par notre nom. Et la troisième est de nous sentir utiles. Les autres n'avaient pas compris le choix du Sauveur. Mais le Sauveur ne voit que le meilleur en Zachée. Parfois, nous aussi, nous jugeons les autres. Mais le Sauveur va au-delà de nos jugements et aime chacun. Parce que c'est ainsi qu'il est. Parfois, nous pensons qu'il ne devrait pas faire partie de notre vie à cause de ce que nous faisons ou de ce que nous sommes. Mais je vous témoigne qu'il vient et nous montre qu'il nous connaît et demeure avec nous. J'aime réfléchir à ce sycomore. Que serait-il passé si ce sycomore n'était pas là pour permettre à Zachée de voir le Christ? Lorsque personne dans la multitude ne voyait en Zachée autre chose qu'un pécheur, cet arbre est devenu son seul soutien pour qu'il puisse se rapprocher du Sauveur. Et à ce moment-là, c'était ce dont Zachée avait besoin plus que tout. Ce fut le cas de mon oncle et de ma tante pour moi. Ils ont été ce sycomore sur lequel j'ai pu me reposer et me rapprocher de mon Sauveur. Et tout comme eux et ce sycomore, puissions-nous voir les autres pour qui ils sont vraiment et être un soutien pour eux quand ils en ont le plus besoin, surtout lorsqu'ils ne reçoivent d'aide de nulle part ailleurs. Si nous le faisons, nous découvrirons qu'en élevant les autres afin qu'ils aient une meilleure vision du Christ, nous serons avec eux et en conséquence, chers frères et sœurs, nous aurons la bénédiction d'être nous-mêmes proches de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous comprenez pourquoi cette histoire est ma préférée? Jésus est entré à Jérusalem pour la dernière fois. De nombreuses personnes l'ont accueilli comme une sorte de célébrité. Cet événement dans la vie du Sauveur
marque le début de ce que certains appellent la semaine sainte ou la dernière semaine de la vie du Sauveur. Nous nous référons à cet événement particulier comme l'entrée triomphale de Jésus-Christ. Au cours des 3 années de son ministère, Jésus était devenu très populaire dans toute la région de Judée et bien connu à la fois de ses amis et de ses ennemis. De plus, le miracle de la résurrection de Lazare que nous avons vu avait vraiment cimenté sa réputation de faiseur de miracles et proclamé le Messie. Ainsi, alors qu'il se rend à Jérusalem, nous voyons un certain nombre de réactions différentes à son entrée. Comment est-ce que les gens l'ont-ils reçu? Nous allons rechercher les réactions de ces personnes. Dans Matthieu chapitre 21 verset 15, on nous dit qu'ils étaient très mécontents. Ce fut la réaction notamment des principaux sacrificateurs et des scribes. Dans Marc chapitre 11, les versets 8 à 10, on nous dit qu'il y a eu des réjouissances, des cris de louange, que les gens déposaient leurs vêtements sur le sol et coupèrent des feuilles de palmier et pavaient le chemin. Ils criaient « Hosanna ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, et il l'accueille en grande pompe. Dans Marc chapitre 11, le verset 18, on nous dit cependant, tout le monde ne partage pas le même enthousiasme, qu'il y avait des gens dans la foule qui cherchaient à le détruire, car ils le craignaient. Cela fait notamment référence aux pharisiens qui ne sont pas vraiment contents de l'apparition de Jésus et de son apparente popularité parmi le peuple. Et enfin, dans Luc chapitre 19 au verset 48, nous apprenons qu'il y avait des personnes qui étaient très disposées à l'entendre. Voici donc les différentes réactions à l'entrée de Jésus à Jérusalem. Voyons maintenant, chers frères et sœurs, si nous ne pouvons pas comparer les Écritures à nous-mêmes. Imaginez que la ville de Jérusalem vous représente, qu'il s'agit de votre vie. Et chaque jour, chaque semaine, Jésus vient à notre porte et demande à entrer. Comment réagissons-nous lorsque nous rencontrons Jésus ou ses enseignements? Laquelle de ces 4 réactions décrit le mieux notre attitude lorsque ces questions de son évangile arrivent? Prenons par exemple la conférence générale que nous avons assistée il y a un mois. Comment avons-nous réagi lorsque le week-end de la conférence générale a approché? Est-ce qu'on s'est dit « Oh non, 10 heures de réunion ce week-end » Nous étions peut-être très mécontents. Ou est-ce que nous nous sommes dit « Oui, nous allons entendre les paroles des prophètes vivants. Hosanna, j'ai hâte d'entendre ce que le président Nelson a à dire. » Et que l'on a agité nos feuilles de palmier alors que frère Uchtdorf s'est approché du pupitre. Qu'en est-il des commandements? Est-ce que nous les craignons? Est-ce que nous cherchons à les détruire de nos vies? Ou bien, oh non, on nous parle encore de l'œuvre du temple, une autre leçon sur l'obéissance. Oh non, je ne veux pas entendre parler de sanctification du jour du sabbat. S'il vous plaît, n'abordez pas ce sujet aujourd'hui, c'est la seule chose avec laquelle je lutte. Ou peut-être réagissons-nous au commandement en nous réjouissant et en disant « Oui, je suis si heureux que nous ayons ces conseils pour nous protéger des conséquences du péché. Hosanna, j'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui et je vais essayer de faire mieux et m'appliquer sur ces enseignements. » Chers frères et sœurs, réfléchissez à votre réaction à chacune des choses suivantes. L'étude des Écritures, la prière, nos réunions du dimanche, servir dans un appel, servir une mission. Dans chacun de ces domaines, est-ce qu'il s'agit d'une entrée triomphale dans notre vie ou d'une entrée mécontente? Hosanna était le mot qu'exprimaient les personnes à l'entrée du Sauveur dans la ville de Jérusalem. Ce mot signifiait aussi une grande joie, une émotion profonde, une expression d'allégresse.
Et ce mot nous enseigne que nous avons le droit de ressentir ces deux émotions et les considérer comme sacrées. Hosanna est une invitation donnée au Sauveur, une façon d'exprimer notre besoin de lui dans notre vie, dans nos décisions, dans nos tristesses. C'est un appel du Christ dans notre vie. Dans nos moments de tristesse et de doute, faisons appel à lui. Lorsque nous faisons appel à lui dans nos histoires, dans notre vie, chers frères et sœurs, c'est humblement qu'il viendra. Il entend nos cris et vient toujours. Et à son entrée, tous crièrent Hosanna et agitaient leurs feuilles de palmier. Et beaucoup se demandaient qui était-ce de si important pour un tel accueil. Toute la ville était émue. Chers frères et sœurs, si certains se demandent qui est Jésus, je nous invite à revenir en arrière dans nos études. Qu'avons-nous appris de lui dans nos études depuis le début de l'année pour pouvoir témoigner qu'il s'agissait de Jésus? L'on peut imaginer que parmi toute cette foule, toutes ces personnes qui étaient là et qui agitaient leurs feuilles de palmier, il y avait cet aveugle à qui Jésus a rendu la vue, ou bien ce paralytique que des amis ont fait descendre du toit, ou cet homme à la piscine de Bethesda qui a attendu de nombreuses années pour pouvoir y descendre afin d'y être guéri. Ce pourrait être toutes ces personnes qui ont vécu des expériences personnelles avec le Sauveur et qui pouvaient témoigner qui il était et qui se réjouissaient de le revoir à nouveau. Il y a cependant une chose surprenante, chers frères et sœurs. Une semaine plus tard, ces mêmes personnes qui l'ont accueilli triomphalement et qui ont crié Hosanna et qui ont agité leurs palmes étaient aussi celles qui ont crié crucifie-le. Chers frères et sœurs, nous avons probablement nous aussi vécu des expériences puissantes et personnelles avec le Sauveur. Certaines vraiment puissantes, et malgré cela, il nous arrive de le rejeter, de le laisser de côté lorsqu'il a besoin de nous. Beaucoup à l'époque ont eu leur expérience, ont fini par penser qu'il était devenu différent, qu'il ne faisait plus de miracles. Mais nous devons comprendre que même jusqu'à aujourd'hui, le Christ continue d'accomplir des miracles de la même manière dans nos histoires personnelles et intimes. Il travaille toujours au milieu de nous. Il y a beaucoup de valeur à continuer à raconter les histoires de notre Sauveur et à apprendre à le connaître et à apprendre de lui pour ainsi témoigner qu'il s'agit bien de Jésus. Chers frères et sœurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas qui il est, quelle est sa nature, sa personnalité, ses attributs, je vous invite à aller dans les Écritures et à apprendre à le découvrir. Grâce à nos expériences personnelles, nous devrions non seulement pousser des cris de joie et témoigner de lui, mais nous devons nous efforcer, chers frères et sœurs, de lui rester fidèles et d'être disposés à répondre présent lorsqu'il a besoin de nous. Une autre pensée concernant l'entrée triomphale, et je crois qu'il y a quelque chose d'important dans la voie par laquelle Christ entre à Jérusalem. Il est assis sur un âne. Pourquoi pensez-vous qu'il est monté sur un âne? Quel est le message dans cette image? Je crois qu'il y a beaucoup plus dans la réponse à cette question que simplement accomplir une prophétie qui se trouve dans l'Ancien Testament et que l'on trouve dans le livre de Zacharie. Mais pour nous apprendre quelque chose sur sa personnalité et son caractère. À l'époque de Jésus, lorsqu'un général ou un conquérant avait remporté une sorte de grande victoire au combat, il montait dans la ville sur un cheval de guerre avec grande pompe et célébration. C'était ce qu'on appelait une entrée triomphale dans la ville. Mais Jésus, lui, montait un âne. Quel message essayait-il d'envoyer? Peut-être insiste-t-il sur le fait qu'il était un autre type de conquérant, comme il l'a dit dans Luc chapitre 9, verset 56, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver.
Il n'était pas le Messie guerrier que les Juifs espéraient venir les sauver des Romains, mais il était le Messie charpentier et enseignant qui est venu les sauver et nous sauver tous de la mort et du péché. Cette course était en l'honneur de cette victoire. Rappelez-vous que c'est ainsi que Jésus va nous approcher aussi, chers frères et sœurs. Il ne va pas nous forcer, il ne va pas nous contraindre, ni nous intimider pour que nous fassions sa volonté. Jésus est tout au sujet de l'invitation et de l'honneur du libre arbitre. Maintenant, il viendra un jour où il viendra différemment et c'est la seconde venue. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean décrit le Christ descendant des cieux sur un cheval de guerre blanc, dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, pour réprimander et vaincre tout mal. Tous ceux qui maintes et maintes fois ont refusé de l'accepter dans son état doux, non intimidant, invitant à dos d'âne, seulement après qu'il leur ait donné de nombreuses occasions de l'accepter, chose sur laquelle nous reviendrons dans notre prochaine vidéo. Je suppose que la question pour nous est: sur quel animal voulons-nous recevoir Jésus dans notre vie? Le voulons-nous chevauchant un âne ou le voulons-nous sur le cheval de guerre? Parce que d'une manière ou d'une autre, chers frères et sœurs, il arrive, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est le Christ. Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ lance à chacun de nous l'invitation de demeurer en lui. Mais comment faire pour véritablement apprendre à demeurer en lui et pour y parvenir? Le terme demeurer signifie rester durablement ou avec constance et persévérer sans fléchir. Jeffrey A. Holland a expliqué que l'action de demeurer signifie rester, mais rester pour toujours. Le message de l'Évangile lance cette invitation à tous les habitants de la terre. Venez, mais venez pour rester. Venez par conviction et faites preuve de persévérance. Venez à titre définitif, par égard pour vous-même et par égard pour toutes les générations qui vous suivront. Ainsi, nous demeurons au Christ en étant fermes et constants dans notre dévotion au Rédempteur et à ses objectifs sacrés, dans les bons et dans les mauvais moments. Certains membres de l'Église reconnaissent comme vrai la doctrine, les principes, les témoignages partagés. Mais malheureusement, il nous arrive parfois d'avoir des difficultés à croire que ces vérités éternelles s'appliquent précisément à notre vie et à notre situation. Nous croyons sincèrement et nous servons diligemment, mais notre relation d'alliance avec le Père et son Fils rédempteur n'est pas encore devenue une réalité vivante et transformatrice pour nous. Chers frères et sœurs, je témoigne avec joie que Jésus-Christ est notre Sauveur et Rédempteur, aimant et vivant. Si nous demeurons en lui, il demeurera en nous. Et si nous marchons avec lui et dans ses voies, nous aurons la bénédiction de le retrouver ainsi que notre Père dans leur royaume. Puissions-nous, chers frères et sœurs, suivre cet engagement que je vous ai donné, à regarder les Zachées autour de nous, à noter le nom d'un Zachée et à le glisser dans nos écritures, et à suivre l'exemple de notre Sauveur Jésus-Christ. La meilleure façon de le faire, c'est en aimant Dieu et en aimant notre prochain. Et si nous le faisons, grandes seront les bénédictions. Et j'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne étude, une bonne semaine. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs. Apprenez de lui et suivons son exemple. J'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo où nous avons encore de grandes choses à découvrir. Je vous dis à très bientôt. Bye.